Il n'y a vraiment pas plus têtu que mon Nirou. Même s'il est têtu, je sais qu'il t'aime énormément. Je sais à quel point mon fils m'aime. Et il me le montre tous les jours pour que nous ne disputons pas. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, grand-mère. Il t'aime vraiment. Est-ce que tu l'as vu comment il s'est dépêché de partir pour te ramener à manger? Alors je pense que tu es un peu dur avec Papou. Alors il va devoir accepter mon unique condition. Sinon je ne mangerai pas ne serait-ce qu'un peu de nourriture. Il finira par accepter. Et il en pleura. Mais pour qui est-ce qu'il se prend au juste? Je ne le regarderai pas du tout et je ne lui adresserai pas la parole tant qu'il ne se met pas à genoux devant moi pour s'excuser. Tu as compris? Il m'a assez torturée comme ça. Il m'a fait pleurer. Et maintenant, c'est à mon tour. Tout d'abord, tu dois me promettre, Nirou, que tu n'enverras jamais Ganga dans une école, d'accord? Mais c'est moi, maman. Où est Nirou? Il avait quelque chose d'important à faire. C'est pour ça qu'il a dû tout de suite s'en aller. Oh. Je n'en veux pas. Mais maman, il faut manger. En partant, Niranjan m'a demandé de vous faire manger. Quand il rentrera... Sache que j'ai tout compris, Madhvi, mais en revanche, toi, tu joues les innocentes. Sache que personne ne pourra m'empêcher de faire cette grève. Ni toi, ni même ton mari. Quand Niranjan rentrera à la maison, alors dis-le lui que si Ganga allait à l'école, mon corps meurtri quittera la maison à jamais. Maman! Saga, mon grand-mère ne veut rien manger. Essaie de la faire manger, toi. Peut-être qu'elle voudra t'écouter. Vas-y. Grand-mère! Ne te mêle pas de ça, Sagar. Reprends-le. Grand-mère, je t'en supplie, mange un peu. Au moins, bois le jus de fruits. La dernière chose que je veux, c'est de te briser le cœur. Mais aujourd'hui, je ne compte pas écouter les personnes de cette maison. Reprends-le, je ne vais pas manger. Grand-mère, je t'en prie.
Qu'y a-t-il? Est-ce que grand-mère a mangé? Je crois que grand-mère est faible. Elle va sûrement tomber. Ah. 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 Est-ce que ma mère a mangé? Non. Sagar a tenté de la faire manger, mais aujourd'hui, elle n'a même pas voulu lui adresser la parole. Et un peu plus tôt dans la journée, elle a vomi. Je pense qu'elle a dû perdre toute l'eau qu'il y a dans son corps. Tu ne sais pas à quel point cela me fait peur. Essaie de rentrer le plus rapidement possible. Sache que maman occupe mes pensées à chaque seconde. Mais je n'y peux rien. Ici aussi, il y a beaucoup de mouvements. Nous devons faire un don de sang à tour de rôle. Mais bon... je ferai mon possible pour rentrer au plus vite. Bien, nous t'attendons tous ici. Mangez un peu et buvez, sinon votre pression artérielle risque de baisser. Est-ce que ma mère a mangé? Non, Sagar a tenté de la faire manger, mais aujourd'hui, elle n'a même pas voulu lui adresser la parole. Non, je ne veux pas d'un café. Je vais bien. Maman! Maman, grand-mère ne se sent pas bien! Ganga et moi venons juste de la voir! Maman, je vais vous apporter un peu d'eau. Sinon, votre état de santé va se détériorer. Et nous devrons faire venir un docteur. Madhvi, tu sais parfaitement que je n'ai jamais dû faire appel à un médecin de toute mon existence. Alors garde tes pensées inutiles pour toi. Je n'ai pas besoin de docteur et de médicaments. Laisse-moi tranquille. Maman, je le sais parfaitement. C'est pour cette raison que je ne veux pas y être forcée. Alors il est de votre devoir de vous reprendre en main. Je sais aussi que vous êtes fâchés contre nous tous. Vous avez le droit de m'en vouloir autant que vous le voulez. Vous pouvez me punir si vous voulez. Mais ne vous punissez pas vous-même. Tenez, buvez un peu d'eau. Qu'est-il arrivé à moi? Est-ce que tout va comme tu veux, Amma? Pourquoi es-tu encore au lit? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Aucune idée. Grand-mère est très en colère. Qui pourra la calmer? Grand-mère ne fait même pas l'effort de nous écouter. Qui pourra nous venir en aide? Oui. Mon papa disait que nous devons le dire au très haut quand nous avons un problème. Lui seul écoutera. Et ça marche? Oui, il habite tout en haut, tu sais. Dans le ciel. Il vit beaucoup plus haut que les nuages. Oui, je sais, mais... Mais comment est-ce qu'il pourra nous entendre alors qu'il vit aussi haut que ça? Oui, nous pouvons lui envoyer une lettre, pas vrai? Nous devrions rentrer à la maison plus vite. J'espère que l'état de ma mère ne s'est pas aggravé. Ah, attendez une minute. C'est le fils du juge. Bon. Voici Monsieur Niranjan. Il a fait un don de sang pour votre père. Merci, monsieur.
En faisant ce don de sang pour lui, vous avez fait une bonne chose. Et pour cette faveur, Ça ne l'était pas. Nous devons nous entraider entre nous. Dites-moi, votre père va mieux? les docteurs ont dit qu'ils ont bien tout essayé, mais qu'il n'y a rien à faire. Alors les docteurs m'ont seulement informé que mon papa ne peut pas être sauvé. Je n'arrive toujours pas à le croire. Maintenant, je vois l'importance d'une mère et aussi d'un père. Quand il était en vie, je n'étais pas soucieux. Et je me disais que mon père faisait son devoir, car il me le devait. Mais maintenant qu'il doit mourir, je réalise que quand une personne doit vivre sans ses parents, vous n'avez aucun guide sur qui prendre exemple. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais rien fait pour lui. Et là, je ne pourrai plus jamais me rattraper. Est-ce que tu ne te serais pas disputé avec ton fils au sujet de Ganga par hasard? Ton fils ne t'a pas écouté. Amma, vous savez très bien ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est vraiment une très mauvaise chose. La vérité, c'est que ce n'est pas sa faute à lui. C'est la faute de Ganga. Tu sais, Amma, la montée de chaleur qui finira par influencer le temps petit à petit finira bien par emmener une pluie interminable. C'est ce qui va se passer avec Ganga. Mais toi, tu as voulu faire ce qui était juste. Et sache que tu as très bien fait. Et maintenant, nous allons bien voir si ton fils ne voudra pas t'écouter. Souda, dis à Maharaji de m'apporter un verre d'eau. J'ai la gorge très sèche. Écoute, Amma. Souda est encore jeune comparé à nous deux. Et il lui manque peut-être un peu de sagesse. Surtout, n'écoute pas tout ce qu'elle dit. Elle ne sait pas ce que veut dire une vie de famille, tu comprends? Je ne pense pas que le fait que tu fasses cette grève, c'est une bonne chose. Tout-Puissant, si tu reçois cette petite lettre, alors, aide-nous pour que papa et grand-mère arrêtent de se battre et qu'ils puissent être amis comme avant. Grand-mère doit manger et grand-mère sera malade si elle ne mange pas. Elle compte beaucoup pour tout le monde. Quelque chose lui arrivait, nous serons très, très tristes à la maison. Merci, Sagar, et aussi Ganga. Nous comptons vraiment sur ton intervention, Ganga et moi. Voilà. C'est bon comme ça? Oui, et écris aussi que Papou doit aussi respecter son souhait et que je n'irai pas à cette école. Je ne veux pas y aller. Oh non, il n'y a plus de place pour écrire. Bon, c'est pas grave. Je pense que le Tout-Puissant est intelligent, pas vrai? Alors il saura quoi faire. Es-tu sûr qu'il comprendra ce message? Oui, j'en suis sûre. C'est le Tout-Puissant. Il comprendra. J'espère qu'il nous aidera. Nous pouvons compter sur le Tout-Puissant, parce que je sais aussi que grand-mère ne sera pas d'accord pour que j'aille à l'école. Je ne peux pas l'accepter. Tu décides. Alors ne mange rien. Mais comment ça finira? Dans 2 jours, ton corps ne pourra plus le supporter. Ton fils et ta belle-fille devront t'emmener à l'hôpital. Alors ta grève servira à qui au final?
Écoute, Ama, tu t'es toujours battu pour que Ganga ne mette plus les pieds dans cette maison. As-tu réussi? Dans cette maison, c'est ton fils qui a le dernier mot. Alors, s'il décide encore une fois d'agir en maître, où est donc le problème? Tu vas continuer à agir de la sorte? Que vas-tu faire d'autre? La menacer de quitter cette maison? Réfléchis. Si tu dis être vraiment prête à quitter cette maison à jamais, où vivras-tu? Dans une petite chambre? Dans une maison de retraite pas chère? Tu dois te dire que tu as beaucoup de chance, Ama. Même après que tu aies perdu l'amour de ta vie, ton fils et ta belle-fille n'ont pas cessé de te respecter. Par contre, regarde-moi. J'attends encore le jour où je verrai mon fils et mon petit-fils. Ils m'ont tous abandonné dans une maison de retraite. Et ils ne sont jamais venus me voir. Histoire de voir si j'étais encore en vie. Donc, si je comprends bien, tu me demandes de faire ce que Niranjan m'a demandé. Il n'y a jamais de vainqueur et de perdant en amour, Ama. Il est de notre devoir de s'ajuster aux ordres du maître de maison. Tu sais, ton caractère et ton entêtement doivent disparaître. Parce que si ton fils et ta belle-fille n'arrivent plus à te supporter, alors qu'est-ce que tu feras de ta vie, Ama? Tu as un plan B? C'est bon. Sagar, lâche un peu! Oui, comme ça! Maintenant, je suis sûre que le Tout-Puissant pourra recevoir notre lettre chez lui. Relâche encore! Bien, le cerf-volant est suffisamment haut à présent, Sagar. Dès que cette lettre sera entre ses mains, tout ira pour le mieux. Ils ont tous bloqué la route avec leur voiture. Nous allons continuer à pied. Tu ramèneras la voiture plus tard. D'accord. Ces enfants ici n'ont rien d'autre à faire que de jouer au cerf-volant dans ce village. Quelqu'un pourrait gravement se blesser à cause d'eux. Et ils... Tout-Puissant, si tu reçois cette lettre, alors aide-nous pour que papa et grand-mère arrêtent de se battre et qu'ils puissent enfin être amis comme ils l'ont toujours été. Et grand-mère sera malade si elle ne mange pas. Elle compte beaucoup pour tout le monde à la maison. Donc si quelque chose lui arrivait, nous serons très très tristes à la maison. Merci, Sagar. Aussi, Ganga. Mais qu'est-ce que je fais du serment que j'ai fait? Dis-le-moi. Comme je viens de te dire, Ama, si tu fais des efforts, ton fils le fera aussi. Si tu ne fais pas de sacrifice dans ta situation, ils te délaisseront. Si ton fils vient faire un pas vers toi, ne l'ignore pas.
Ne rends pas les choses encore plus dures. Je suis navrée pour ce retard. C'est juste que Maharaji n'était pas dans la cuisine, en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes si silencieuse d'un coup? Vous me cachez quelque chose? Non. C'est juste qu'Ama me raconter une de ses histoires. Allez, rentrons chez nous. Merci. Écoute, Ama. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Bonjour. Bonjour. Suda, tu pourrais nous trouver un taxi. Je t'attendrai ici. Attends. Je dois te dire quelque chose. Bon, écoute-moi. Je sais que ça serait déplacé de ma part de te parler de ta vie privée. Mais je suis plus âgée que toi. Alors je le ferai. Tu ne comprendras pas maintenant comment une vieille maman faible peut être impuissante devant les changements. Il existe toujours un doute qui leur vienne à l'esprit dès qu'une belle fille fait son entrée. Elle ne veut pas que son fils la voie comme un fardeau. Et elle ne veut pas être comme n'importe qui devant tous ces beaux petits-enfants. Elle peut faire des choses étranges à cause des doutes qu'elle ressent. Oui, elle peut se plaindre à chaque fois qu'elle ne sera pas d'accord avec les autres, même si c'est une chose futile. Il ne faut surtout pas que tu le prennes à cœur, le fait qu'elle se montre têtue à chaque occasion. Plutôt, essaie juste de comprendre ce qu'elle ressent. Quelle est la raison pour laquelle elle agit de la sorte? Pourquoi elle agit comme un enfant alors qu'elle est la plus âgée? Elle est perdue dans ses pensées. Donc il faut que toi, tu arrives à lui montrer qu'elle compte toujours, mon enfant. Et que tu prennes en compte tous les sacrifices qu'elle ait fait, juste pour que toi, tu sois heureux. Tu peux comprendre. Elle a perdu toute confiance en elle. C'est pas de sa faute. Tu dois être indulgent avec elle. Parce qu'elle-même ne sait pas vraiment tout. Ce qu'elle est en train de faire, elle essaie de se trouver une place. Mais c'est à toi de décider à la fin. Est-ce que ce que tu penses a beaucoup plus d'importance que l'amour de ta maman? Mais maintenant qu'il doit mourir, je réalise que quand une personne doit vivre sans ses parents, vous n'avez aucun guide sur qui prendre exemple.
Maman. Pourquoi est-ce que tu veux autant me punir? Réponds-moi, maman. Laisse-moi. Je suis au courant de ton soi-disant amour. Je sais que je ne compte plus autant pour toi, Niranjan. Pourquoi est-ce que tu veux que Ganga n'aille pas à l'école? Écoute. Je ne lui souhaite pas d'être malheureuse et je ne ferai jamais quoi que ce soit pour. Mais sache qu'il y a des choses qu'une veuve ne peut pas faire. Si jamais elle allait à l'école, alors elle commencera à se mélanger avec ses amis. Et elle portera toutes sortes de vêtements qu'elle dira être l'uniforme. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle est veuve. Je vois. Alors, si jamais je faisais en sorte que son éducation se fasse à la maison, je veux dire, si un professeur venait à la maison pour lui donner ses leçons. Mais est-ce bien nécessaire? Avec quel outil ou donner ses leçons? Ce ne sera pas aussi simple que ça. Je comprends. Je te le présenterai d'abord. Si jamais tu es satisfait du concept, alors c'est là que je prendrai la responsabilité de son éducation. Mais si quelqu'un venait, ça veut donc dire que ce sera plus cher. Maman, tu passes ton temps à faire plaisir à tout le monde ici. Ça changera quoi? Sache qu'une orpheline aura un avenir grâce à toi. Est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose de plus grand dans ta vie? C'est très bien. Nous avons un accord. Non, rien n'a encore été décidé, Niro. Je te donnerai la permission de la faire étudier, si elle accepte alors de suivre toutes les règles d'une veuve. Elle devra prier, toujours selon les coutumes. Et si elle essaie de passer entre les filets, alors je veux que tu arrêtes tout de suite. Ganga fera tout ce que tu veux, maman. Je m'occuperai de ça. Et toi, ne t'en fais pas. D'accord? Madhvi! Madhvi! Maman est d'accord. Prépare-lui tout de suite à manger. Allez! Tout de suite, monsieur. Alors, tu as pu la faire changer d'avis? C'était prévisible. Pourquoi me dire non? Donc, Ganga ira bientôt dans une école? Non, Ganga n'ira pas à l'école. Ganga n'ira pas à l'école et toi, tu es content? Il n'y avait rien à faire. Maman ne voulait pas du tout, donc je l'accepte. Mais elle n'avait jamais mentionné qu'un professeur n'avait pas le droit de venir à la maison pour lui donner ses leçons, n'est-ce pas? Dès demain, Ganga étudiera à la maison. Un professeur viendra chez nous dès demain. Maman n'a pas refusé mon offre. Alors tout le monde est gagnant au final. Waouh, papa, c'est une excellente nouvelle. Et moi, je suis maintenant soulagée que maman mette fin à cette grève idiote. Oui, alors dépêchons-nous de lui préparer à manger. Je vais la chercher. Très bien. Écoute, Mary, ramène-moi la petite table tout de suite. Maharaji, un peu plus vite. Maman viendra au salon. Ah, dépêche-toi. Où es-tu, Mary? Mets-la ici. Bien. Maharaji, mets-le ici. Oui, très bien. Attention. Tout est déjà prêt.
Assieds-toi. Bois un peu de lait. Tu te sentiras mieux. Tu n'oublieras pas les conditions que j'ai mises en avant, hein? Bien sûr. Les conditions de ma maman sont que Ganga devrait respecter toutes les règles et les rituels en tant que veuve, tout en poursuivant ses études ici. D'accord, Ganga? Bien. Maintenant, tu peux le boire. Et dis-le clairement à mon petit-fils qu'il ne devrait jamais discuter mes décisions. Même ceux que j'ai tenus dans mes bras se mettent à me disputer. Et puis, Madhvi, tu ne lui as rien dit? Mais non, maman. Je lui ai toujours... Sagar, Pulkit, Maharaji et Madhvi, c'est un avertissement. Maintenant, personne ici n'a le droit de s'adresser à maman d'une façon où cela lui ferait du mal, d'accord? Et vous devez toujours écouter ce que ma maman dit. Si jamais je vous surprends à lui manquer de respect ou même d'aller jusqu'à l'insulter, ça se passera très mal. C'est bon? Tiens. Très bien. Assez. Mange quelques fruits pour reprendre des forces. Bien, pour te faire plaisir. Maman, mais c'est trop. Non, nous sommes en été, alors tu mangeras bien avant de sortir de la maison et tu termines ton jus aussi. Sagar, pourquoi as-tu pris autant de temps? Dépêche-toi. Allez, prends ton petit déjeuner. Tous les médicaments que je t'ai demandés et le sirop, tu as pu tout noter? Ne t'en fais pas, tout est bien sur ce papier. Très bien, alors va tous les chercher. Je te donne ce papier. Tiens, voilà. Bonjour, tu as Bonjour. une tasse de thé? Ah, Bien. assieds-toi. Rappelle-toi de porter ces médicaments pour ma mère. Maman, n'as mais pas- je serai en tu n'as retard à pas fini. l'école, Très bien. partons. Tu pars déjà? Au revoir, Viens au par revoir. là. Au revoir, Fais grand-mère. attention. Au revoir, papa. Au revoir, Au bonjour. revoir, mon Au petit revoir, Saga. grand-mère. Au revoir, tout le monde. Travaillez bien et Au revoir. surtout soyez Au revoir, prudents, papa. d'accord? Fais attention. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, Oui, Ganga. je suis tellement fière de ces petits. Tu aurais besoin d'autre chose, maman. Non, pour l'heure, je ne manque de rien. Alors partons. Bien. As-tu parlé au professeur? Ah, oui, il arrivera vers 16h30. Ganga, ma grande. Approche. Viens, ma puce. Écoute, ton professeur viendra te donner des cours à 16h30 exactement. Tu commenceras à étudier dès aujourd'hui, ma grande. Surtout, écoute bien tout ce qu'il te dira. Et concentre-toi sur tes études. Hé, Nirou. Il était convenu que je vois d'abord à quoi ce professeur ressemble, alors là, elle pourra étudier. Comment as-tu pu prendre cette décision sans m'avoir demandé? Il viendra dans l'après-midi. Tu pourras le rencontrer, maman. Très bien. Très bien. On y va. Nous allons devoir nous rendre à l'enterrement du juge. Aujourd'hui, toutes les auditions prévues ont été annulées. Oui. Bon. Partons. Tout-Puissant, fais quelque chose pour que grand-mère déteste le professeur qui viendra à la maison. Elle doit le mettre dehors.
Et moi, je ne serai plus obligée d'étudier. Hé Mary, mets le ventilateur sur plus froid. Ah. Ça vous va à cette vitesse ou j'augmente encore un peu? C'est bon. Maintenant, va sur la terrasse et ramasse tout le linge qu'on avait mis à sécher car il fait tellement chaud. Si on les laisse dehors toute la journée, ils perdront de leur couleur. Je dois vraiment tout expliquer. Travail, travail, travail. Si je sors par cette chaleur, j'aurai des ampoules plein de pieds. Tu chuchotes quoi comme ça? Et puis ferme la porte en sortant. Ah, très haut. Tu commences à me fatiguer tôt aujourd'hui. Oh non, je viens tout juste de m'allonger que la reine a décidé de me rendre visite. Je ne te dérangerai pas, grand-mère. Repose-toi bien. Grand-mère, tu aimerais que je te masse le dos? Tu veux masser mon dos? Tu sais comment masser le dos de quelqu'un? Oui, et je le fais bien. J'avais l'habitude de masser le dos de mon papa. Bien, approche. Allez. Ah. 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 Est-ce que ça te détend, grand-mère? Je dois dire que tu ne te débrouilles pas trop mal, petite Ganga. Ah. Oh. Hé, grand-mère, dis-moi une chose. Quand le professeur arrivera, c'est toi qui diras s'il reviendra, hein? Je dois le voir d'abord. Mais qu'est-ce que tu attends du professeur? Un homme très bien élevé, aussi cultivé. Et? Il doit être fort en écriture. Et? Ah. Mais réponds-moi, grand-mère. Qu'est-ce que le professeur devrait encore savoir? Quelle heure est-il? Hé, Ganga! Je suis content de te voir. Tu peux m'aider à plier les vêtements? Hé, mais qu'est-ce que tu regardes dehors? Viens par ici. Est-ce que tu m'entends? Mais qui est-ce que tu cherches dans la rue? Nous attendons la visite? Cette fille est sourde. Ganga, tu m'entends ou pas? Quelle heure est-il? Eh bien, j'imagine qu'il doit sûrement être 16h30. Viens par là et aide-moi avec les vêtements. Dépêche-toi. Ganga, viens. Tout de suite. Ganga, attends, viens m'aider.